Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Excusez le fond, c'est en bordel, mais c'est parce que tout ça, donc bon, c'est en aménagement. J'aurais me reculer un petit peu. Voilà. J'ai changé un peu l'angle parce que j'avais le soleil dans la gueule. Donc, excusez-moi. On va donc oui, c'est une vidéo sur mes parfums Chanel. Donc depuis la dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'avais fait une vidéo en deux parties en fait sur mes parfums. Non, même j'avais fait 3 vidéos. J'ai pas acheté de nouveaux parfums Chanel, mais je me suis dit que ce serait bien de les regrouper ensemble si jamais si vous êtes intéressé que par des parfums Chanel, ben je peux peut-être vous aider, voilà. Donc je vais aussi parler de parfums que j'ai pas forcément ou que j'ai plus, mais voilà, je les connais, voilà. Et donc c'est parti. Alors je vais commencer avec la collection, enfin la gamme Chance. Donc ils ont 4 parfums. Ils ont Eau tendre, eau fraîche, Chance tout court et le eau vive. Donc moi je les ai tous sauf eau vive. Par contre eau vive je l'ai en échantillon, petit spray. Donc eau vive, moi je trouve que c'est un parfum, les agrumes et tout, c'est un parfum, oui il y a plein d'agrumes, ça sent les agrumes, mais il sent quand même fort, je trouve. Ou alors faut faire qu'un sheet. Si on en fait plus, ça peut être vite entêtant, surtout l'été. Enfin, c'est plus un parfum d'été, mais je veux dire, ça sent un peu fort, je trouve. Donc voilà. Faut aimer les agrumes et tout. En tout cas, c'est vrai que ça donne la pêche, quoi. Donc ensuite, j'ai eau fraîche. Voilà. Donc le liquide est vert. Je sais pas si ça va, si ça se voit. Donc voilà. Hein. Ça sent. C'est très frais. Citronné, hein, un peu, voilà. Donc ça c'est un parfum, par exemple, si vous voulez quelque chose de frais, si vous hésitez entre le eau vive et le eau fraîche, je vous conseille eau fraîche, parce que eau vive, de mon avis, à la longue ça peut être un peu écœurant. Voilà, donc très bonne odeur. Ensuite j'ai le Chance original, quoi, donc c'est orange. Celui-là par contre il est un peu plus boisé. Il est plus boisé. Mais ça peut convenir aussi l'été. C'est pas non plus hyper dérangeant. Voilà. Donc celui-là, l'odeur, ça me fait penser au magasin de luxe. Pour moi ça sent. Ouais, pour moi ça sent le luxe. Voilà. Mais il sent peut-être un peu plus fort que l'eau fraîche. Voilà. Donc ça c'est les flacons de 100 ml. Voilà. Ensuite, j'ai eau tendre. Donc ça fait, je crois que c'est celui qui fait quoi? Ah, il fait 50 ml celui-là. Donc c'est le deuxième flacon que je rachète. Le premier, je l'avais acheté à Londres. Je l'avais vidé. Et quand mes parents et ma soeur sont venus en Inde l'année dernière, en fin avril, ma soeur me l'avait acheté. Donc j'étais contente. Donc là par contre, oui, le liquide est rose. Ça va pas forcément se voir, je sais pas. Le liquide est rose, il sent plus fort entre guillemets. Dedans il y a du coin, tout ça, enfin je crois que c'est un des best-sellers de leur marque, ça et Coco Mademoiselle. Donc celui-là, il sent plus fort que eau fraîche, je trouve. Et il est beaucoup plus féminin. En fait ça sent, il y en a beaucoup qui disent que ça sent le propre, et c'est vrai, ça sent vraiment, oui ça sent bon quoi, ça sent le propre, ça sent les vêtements propres un peu, vous voyez. Voilà. Bon après c'est comme tout, hein, faut pas se tartiner non plus de parfum, sinon forcément ça sent fort. Voilà. Ensuite je vais passer. Alors j'ai le numéro 5 en travel spray comme ça, donc il y a. Vous voyez, hop, ça se twist. Hop, on soulève ça, et puis j'ai encore 2 autres recharges comme ça. Donc chaque recharge fait 20 ml. Donc ça fait au total ça fait 60 ml de parfum. Après oui c'est vrai qu'il coûte cher, je sais que Chanel en twist and spray ils doivent faire Coco Mademoiselle et Chance eau tendre, quelque chose comme ça. Bah, je crois que ça coûte, je me demande si ça coûte pas 100 €. La recharge et les recharges et ça, parce qu'ils vendent aussi les recharges séparément, mais bon quand on n'a pas le twist comme ça c'est pas la peine, on recharge tout seul quoi. Enfin bref. Donc ce parfum là
comment dire, c'est un peu compliqué pour moi parce que avant de partir en Inde, j'adorais ce parfum. Donc c'est le numéro 5 normal, je sais pas si je l'ai dit. Et je me suis dit, je vais l'acheter en Inde quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'au final, avec la chaleur et l'humidité, l'odeur, elle a tourné. Donc en gros, je l'ai jamais mis, vous voyez, ou presque. Hein, et je trouve ça très 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 dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, si ça a tourné, ça a tourné. Je vais essayer de le remettre cet hiver. Donc voilà. Ensuite, je vais parler du parfum Coco Mademoiselle. Donc celui-là aussi, l'odeur avait tourné en Inde. Donc pareil, comme le numéro 5, je le mettais plus. Je l'ai donné à ma mère. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous chercher le flacon. Donc voilà la boîte. Le scotch, c'est normal, c'est quand je l'avais ramené, j'avais mis du scotch pour pas que ça s'ouvre dans les valises. Donc, oui, donc la boîte comme ceci. Donc, je crois que ça fait 50 ml. Oui, c'est ça. 50 ml. Voilà, c'est doré, c'est beau. Alors, je sais que Coco Mademoiselle, ils font le savon. Je crois qu'ils font la... Il y a en eau de toilette, il y a la brune pour cheveux. Il me semble qu'il y a le lait pour le corps et le bain douche. Voilà, donc... Ça se présente comme ceci, très joli, on connaît tous les parfums Chanel. Ouais. C'est ça. Hein. En fait, ça sent bon. Comment dire? Pour moi, c'est un parfum, ça sent fort quand même. Il faut aimer les parfums un peu orientaux, comme ça, vous voyez. Je sais pas comment le décrire. Ils disent qu'il y a des agrumes et tout, oui on le sent. Bon après là l'odeur a tourné donc on le sent plus. Ça en même temps ça fait longtemps que je l'ai ce parfum. Je l'avais acheté à Londres mais un peu impulsivement. Mais bon voilà c'est pas grave. En fait ouais c'est ça. L'odeur a tourné. Bon sinon il sentait bon. Après moi c'est vrai que l'odeur c'était peut-être pas une odeur qui me correspondait forcément. Vu que c'est vrai, c'est une odeur quand même très puissante. Hein. Quand on le porte, déjà, il faut mettre crème sheet. Et quand on le porte, on sait tout de suite que c'est le Coco Mademoiselle. Hein. Mais bon, je pense que vous le connaissez tous. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. La version, par contre, aux toilettes, c'est pas dans cet emballage, c'est pas dans un flacon comme ça. C'est un flacon plus long et plus... Voilà quoi. Donc voilà. Bon, ma mère le porte pas trop parce qu'elle a déjà plein de parfums. Mais bon, j'en ai donné quelques-uns parce qu'il y en avait, je portais plus, des trucs comme ça. Donc maintenant, j'ai plusieurs échantillons. Alors j'ai le numéro 19 poudré. Donc celui-là, il y a de l'iris dedans. Ça par contre, c'est aussi un parfum pour moi, ça sent assez fort. Faut aimer, c'est un peu l'odeur, pas de cigarette, mais ça fait penser... moi l'odeur, ça me fait penser à une femme. Une femme qui fume, peut-être, je sais pas. C'est une odeur forte, hein, faut vraiment aimer. Hein, la bouteille, c'est comme... je pense que vous connaissez, c'est le même flacon que Coco Mademoiselle, sauf que le liquide est vert. Voilà, donc... voilà. Ensuite, j'ai deux parfums de la collection exclusifs. Parce que quand on fait une commande de maquillage ou soins sur chanel.fr, eh ben, on peut choisir des échantillons. Et des fois, ils ont des échantillons exclusifs. Enfin, ils en ont que un dans le choix des échantillons. Donc moi, j'avais choisi Coromandel et Sycomore. Donc Coromandel, j'aime pas l'odeur. Excusez mon chien. Enfin, le chien de mon père, toujours. Coromandel, ça sent un peu la vieille dame. Pour moi, c'est quelqu'un qui est jeune, il va pas porter ça. Voilà. Ensuite, Sycomore, un peu la sève d'arbre. Donc, c'est spécial hein, en même temps, les exclusifs. Hein. Moi, j'ai récupéré le parfum... Ah oui, il faut que je vous montre. Ma mère, elle avait acheté à ma grand-mère un parfum de la collection exclusif. En même temps qu'on était allé à Londres et tout ça. Et...
parce que ma grand-mère, elle aimait bien, elle adorait l'odeur de la violette. Du coup, ben, ma mère, elle lui a acheté un parfum. Et le parfum, en fait, ça sent exactement comme les bonbons à la violette. Du coup, ben, je l'ai récupéré. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Donc, celui-là, c'est le Missia. Donc, elle l'avait bien utilisé. Donc, je le mets pas trop, enfin, je le mets pas pour le moment. Parce que ça me fait penser à ma grand-mère, donc du coup, bon, je préfère passer un peu de temps avant de peut-être le mettre. Voilà, oui, ça sent vraiment le bonbon à la violette, assez fort d'ailleurs. Mais si vous aimez, parce que celui-là c'est vrai que c'est fort, si vous aimez l'odeur des bonbons à la violette, il y en a un de chez Guerlain. Je sais plus, je crois que ça... Oui, c'est Insolence, mais oui, c'est le Insolence. Ça sent le bonbon à la violette, mais en plus léger que celui-là. Donc voilà. Ensuite, toujours en échantillon. Donc j'ai le Gabriel. Hein. Donc Gabriel, c'est un parfum... Je pense que pour moi c'est le plus léger de tous ceux-là que j'ai pu vous présenter avant. Il est léger, il sent un peu... Il est très féminin celui-là. Il est léger, floral, féminin, ouais. Donc allez le sentir en boutique, hein, ça coûte pas, c'est gratuit. Ensuite, ben, le dernier que j'ai en échantillon. Attendez, je vous montre. Vous voyez l'eau vive, c'était celui-là. Donc je l'ai bien utilisé, mais l'odeur, je sais pas. Peut-être que je le remette pour voir. Donc le dernier en échantillon, c'est le numéro 5, l'eau. Donc au début, quand j'ai senti, je me suis dit, oh, ça sent comme le numéro 5, je vois pas ce qu'il y a de... Je vois pas en quoi il est nouveau. Et puis au final, quand j'ai senti celui-là et celui-là, bah, j'ai dit, ah oui, là, il y a une différence. Celui-là, il est beaucoup plus poudré, il est beaucoup plus capiteux, on va dire. Et celui-là, il est plus léger, plus frais. Donc, je l'ai testé, ça fait bah, bientôt... depuis mardi soir, un truc comme ça. Ou mercredi soir, je sais plus. Non, depuis mardi soir, je le mets pour essayer de m'habituer, pour voir si c'est vraiment une odeur que j'aime. Et je pense que je vais me l'acheter. Voilà. Par contre, celui-là, mettez-vous-en 2 pchit. Voilà. Parce que moi, je m'en mets qu'un, mais après, je sens plus l'odeur. Alors, je sais pas si c'est que mon nez s'habitue ou quoi. Je pense que c'est un peu les deux. Et par contre, oui, numéro 5, l'eau, ils ont fait un spray pour le corps et les cheveux de cette gamme-là. Et ils ont fait une crème pour les mains aussi. Voilà. Bon, et bien c'était ma vidéo de parfum Chanel, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc je suis habillée pareil que dans la vidéo précédente parce que je filme le même jour. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.